Nickel, on parle de tri organisationnel. Sophie, Oui. et ouais, tu vas nous aider. Tout à fait. On parle de trier ses affaires. Quand on se rend compte qu'on en a beaucoup trop, C'est ça. que les placards débordent, des étagères, des tiroirs, et qu'on a besoin de respirer, et qu'on se sent un peu oppressé par les objets, comment commencer? Et oui, comment on commence? C'est ça, parce que c'est décourageant rien qu'à l'idée de le faire en fait. On est bien d'accord. Pour commencer, moi j'ai 2 pistes. La première, c'est de commencer par un chantier qui est petit, qui est facile et rapide à faire. Genre un par bureau? exemple, ah non. Ah non, c'est Genre gros un bureau. Un tiroir de bureau. Ah oui. Le tiroir fourre-tout, le vide-poche dans l'entrée, Ah, le vide-poche. Oh, le vide-poche. le sac à main. On retourne tout ça sur une table et là, on fait du tri, on range, on garde ce qu'on a besoin, on jette le reste, on remet dedans. Et là, on a rempli une petite mission, donc c'est un entraînement. Ok. Donc c'est facile. C'est l'échauffement, rapide. quoi, comme C'est- pour le marathon. Ok. Exactement, on peut aussi faire un échauffement avec une catégorie de produits pour lesquels on n'a pas trop de relations affectives, les médicaments, les jeux de société. Si j'explique à mon épouse que le sac à main a une relation affective très distante, je crains qu'elle ne le prenne pas de la même manière. Ah ouais, mais regarde ce truc. Ah, non, en même temps, c'est trop cool, les jeux de société. Oui, mais là, on sait plus ce qu'il y a dedans. Donc là, il y a Oui, besoin non, t'as de raison. s'assurer qu'on a besoin de tous ces jeux-là. Mais attention, c'est pas rangé, c'est trié. C'est trier. Qu'est-ce que je garde? De quoi je me sépare? Donc, petit entraînement. C'est dur. Après, on peut se demander, bon, vers quelle pièce je vais. Une fois qu'on est un peu entraîné sur des petits chantiers, on attaque des chantiers plus gros. Là, ce qui peut être bien, c'est de s'attaquer aux pièces fonctionnelles. Les pièces où on passe beaucoup de temps tous les jours et où on perd du temps quand elles sont trop encombrées. La cuisine, la salle de mais bain, ouais. le placard de l'entrée. Donc là, voilà, il faut aussi avoir des. Ça, c'est ta cuisine, ça? Non, c'est pas chez moi. Ah non. Mais là, voilà, on ouvre le tiroir, on se dit qu'est-ce que j'ai dans ce tiroir et on le referme parce que on ne sait pas ce qu'il y a tu dedans. m'étonnes. Et c'est de la place perdue et c'est de la perte de temps parce que quand on a besoin d'un objet précis, on ne le trouve pas. Donc là, de s'occuper de ces pièces-là, on retrouve de l'efficacité, du gain de temps pour faire sa toilette le matin ou pour préparer un repas, c'est top. On peut aussi s'attaquer aux pièces de stockage. Donc les caves, les greniers, etc., qui deviennent des pièces pour tout, et c'est dommage. Donc aussi prendre le temps de faire du tri dans ces pièces-là pour qu'elles redeviennent des pièces de stockage. Ah, mais moi, il faut que je prenne une semaine de vacances. Alors, comment on attaque les choses? Bah ouais, comment on fait? Déjà, pour arrêter de reculer, de procrastiner, on planifie, on organise les choses. On définit quelle pièce ou quel type d'objet on va trier. Ok. On se dit en combien de temps je me donne, allez, 15 jours. Et puis, dans son agenda, on prend des rendez-vous de 1 à 2 heures, et puis pour vraiment le faire. Mais t'as raison, hein, moi, si ça me bip pas dans mon bah ouais. agenda, si j'ai pas un truc qui me dit, Mais non. enfin, tu vas faire quelque chose, Ouais, je le c'est fais. toujours Ouais. plus intéressant à Je le faire. fais pas. J'ai l'impression qu'Adrien a un total empathie. Là, sur le canapé de l'autre côté. Mais c'est le genre d'événement que je repousse hein, sur mon Oui, agenda. voilà. Bah oui, mais Ah ouais. sauf que le gain de temps ou d'efficacité qu'on gagne après, il est vraiment là. Donc ça vaut le coup de s'y mettre. Ouais, puis après, le sentiment de satisfaction quand tu l'as ouais. fait, quoi. Tu peux recommencer à mettre le bazar. Alors surtout, on mène qu'un seul chantier à la fois. On ne Ouais. s'éparpille pas à faire du grand tri partout dans toute la maison parce que c'est trop décourageant. Donc un à la fois, et une fois qu'on l'a fini, on se félicite, on est content de soi et on attaque un autre chantier. Et on implique tout le monde dans le foyer. Alors ça peut être chacun sa pièce, Ah ouais, pas bête. ou alors chacun son rôle. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui fait du tri, une personne qui emmène tout à la déchetterie ou aux associations caritatives, une personne qui répare, quelqu'un qui est un peu doué bricoleur, Ouais, bonne idée. et une personne qui va faire les petites annonces pour vendre les objets qui sont en bon état et dont on veut. Tiens, les ados, là. Les Voilà. ados Vinted, machin, très connectés, Exactement. parfait. T'as tout compris. Bon, et puis après, il faut choisir ce qu'on garde et ce dont on se sépare. Mais ça me paraît insurmontable. Comment renoncer à quelque chose, quoi. La première question à se poser, c'est est-ce que j'ai besoin de cet objet? Est-ce que je m'en sers? Ouais, pour un déguisement. Non, ça, c'est horrible. Aujourd'hui ou pour demain? Alors oui, on peut avoir les Parler de tes endroits... chaussettes poules, Émilie, c'est ça? Bah oui, mes chaussettes avec des poules, j'avais de les garder. On peut Vas-y, avoir on de t'interrompt pas. l'occasionnel. Mais voilà, dans ce cas-là, il faudra le ranger plus loin. D'accord. Donc si on a un objet, on s'en sert, on en a vraiment besoin et qu'on décide de le garder. On se demande à quelle fréquence je l'utilise. Si Ouais. c'est tous les jours, on le met à portée de main, on se facilite la vie. Si on s'en sert occasionnellement, on le met en haut ou en bas des placards. Et si on s'en sert une fois par an, se déguiser pour Halloween, effectivement, on le met dans le le met dans la garage, cave, dans le grenier, mais facile, à un endroit où on sait pour le retrouver facilement. Attention aux objets qui font double emploi. Des objets doublons qui font la même fonction. En général, dans les cuisines, on a souvent des robots qui font la même chose ou des ustensiles qui font la même chose. Ouais. Beaucoup de choses qui font rien. Donc surtout. là, voilà. Oui, Si c'est on vrai, fait t'as on fait un raison. tri et on garde celui dont on se sert en général le plus souvent. Si c'est des objets dont on ne se sert pas, on peut avoir une relation affective forte, Bah ouais. objet auquel on tient. Mais moi, j'ai Dans des ce relations cas-là, avec on tous peut. mes objets, alors ça me Donc on les met en valeur, Ouais. si vraiment on l'aime, si on a envie d'exposer, ou
on se fait une boîte à souvenirs et on met ces objets auxquels on tient dans une boîte à souvenirs. Et quand on a un coup de blues, on l'ouvre et on se fait du bien. Ouais, t'as On raison. la range dans un endroit précieux. Et puis après, si c'est non, on s'en sert pas et qu'on n'a pas de relation affective particulière, l'objet sort de la maison. On peut, s'il est en très bon état, on peut le vendre. Ouais. S'il est réparable, on le répare pour le vendre. S'il est en état moyen, on le donne. Et si vraiment il n'est pas en bon état, on recycle jette. ou on jette à la On déchetterie. recycle, On c'est dit vrai. Au revoir et on tourne la page. Oh là là, bah oui. Oh, Sophie, tu vas venir chez moi. Hein. Avec grand plaisir, Émilie, quand tu veux. Bien sûr, vous retrouvez Sophie sur le site hordelise.fr et sur Facebook et LinkedIn.